Il existe 8 entités qui détiennent d'une façon ou d'une autre le statut de divinité, dont 7 œuvrent au sein de la création et 6 seulement se consacrent à la protéger. Parmi ces 6 divinités, Balakor incarne la guerre. Contrairement aux idées reçues, le Seigneur des batailles est une divinité complexe et paradoxale. Son clergé est intimement lié aux civilisations humaines, aux côtés desquelles il croit et par lesquelles il répand son dogme qui pourrait tenir en quelques mots « La violence est le meilleur moyen de résoudre un conflit ». Balakor lui-même a longtemps été sujet de discussion, y compris au niveau du Panthéon. Aux origines, il n'en faisait pas partie, et il se présenta devant Tanit pour se mettre à son service lorsqu'elle brisa l'unité du néant et fit émerger la création. Nul mystère donc, Balakor venait bien de l'autre côté. Bien des siècles plus tard, on apprit qu'en réalité Balakor et Tanit avaient pris contact bien avant, le Seigneur du Vide lui révélant comment briser l'unité du néant en échange de son secret pour devenir un dieu. Les relations entre Balakor et les autres divinités ont toujours été tendues. S'il bénéficie de l'assentiment et de la protection de Tanit, les autres dieux ne l'apprécient pas beaucoup. Azarine le voit avant tout comme un concurrent dans le cœur de sa mère et comme un destructeur de la nature. Doéla prise peu sa doctrine et ses adeptes violents et peu cultivés. Médione rêve d'un monde de paix que Balakor met un peu plus en péril chaque jour. Et Naosi, Naosi n'aime pas grand monde au final. Il n'y a guère que Aor, et Off dont le royaume grandit chaque jour grâce à lui, qu'il ne dérange pas. S'il possède un domaine surastral, Balakor ne s'y trouve pratiquement jamais. En qualité de général de l'armée céleste, il passe l'intégralité de son temps, à sa tête, aux portes de la faille, à mener la guerre éternelle contre Daimo, aux côtés de son meilleur ami Kossuth, le seigneur de la flamme, qui l'a converti aux joies de la guerre et qui lui a forgé en retour Tiamar, une gigantesque épée enflammée que lui seul peut soulever. Traître ou partisan de la création, tous les titres vont au Seigneur des batailles. Devenant une divinité, il a quitté son statut de Seigneur du Vide, mais en a gardé les connaissances, ce qui en fit longtemps un redoutable adversaire pour le néant, inconscient que la trahison n'était pas totalement terminée. Après 1500 ans de bataille, et à la tête de l'armée céleste, Balakor pénétra dans la faille, au plus près de ses anciens confrères qui prirent peur, et acceptèrent que le plus fort d'entre eux prenne forme physique pour relever le défi avant que le dieu ne pénètre dans les abysses. Hélas pour eux, le Seigneur du Vide choisi attendait ce moment depuis longtemps pour trahir à son tour, et rejoindre la création une fois sa forme physique achevée. Car Balakor n'était pas réellement venu pour l'affronter, mais pour lui apporter une source de foi suffisante pour qu'il soit divinisé à son tour. Ensemble, ils scellèrent les derniers seigneurs du vide, impuissants au cœur des abysses. Le nouveau venu, dont l'extraction était une condition négociée avec Tanit, et dont la présence au sein du néant expliquait les millénaires de réussite du Panthéon, ne rejoignit pas ce dernier, car il était aussi entendu qu'une fois matérialisé, ils prendraient leur place pour le contrôle de la création. Il occupe désormais la faille à la tête de ses légions de démons, et est connu sous le nom de Daimo. Balakor lui-même est sans doute la divinité s'occupant le moins de ses fidèles. En effet, il est également aux commandes de l'armée céleste et livre la guerre éternelle contre les légions de la faille, une activité qui requiert toute son attention. Plus que tout autre, le trône de la guerre est véritablement dirigé par les 5 puissances qui le composent. Azoar, Virul, Kryn et Félès sont les 4 puissances obscures qui incarnent les travers inhérents aux batailles, dans lesquelles tombent la plupart des guerriers, à savoir la colère, l'orgueil, la douleur et la vengeance. Ils sont appelés les 4 rampants. Mais contrairement aux autres trônes, leur dogme est intégralement inclus dans la doctrine du clergé. Ils sont le symbole des errances de l'âme humaine. La 5e puissance est Vaeron, l'écuyer de Balakor, qui incarne la perfection, la voie impossible de celui qui n'a pas succombé aux rampants et vers laquelle tout guerrier doit tendre. Et puisque le dieu est fort occupé,
À eux cinq, ils gèrent conflictuellement le trône et le clergé, car il fallait bien s'y attendre, le trône de la guerre n'est pas un modèle d'entente et de cohésion. Le clergé de Balakor est désuni et disparate, à l'image des puissances qui le surveillent. Sa doctrine est simple en apparence, mais prête le flanc à beaucoup d'interprétations et donne lieu à des variantes d'une région à une autre, mais comme les conflits entre temples sont monnaie courante, rien ne s'oppose à cette contradiction. Les préceptes majeurs du clergé sont rendre le fer par le fer, savoir choisir ses combats, aller jusqu'au bout de ses actions. Il n'encourage pas au pardon, incite à la violence justifiée et à la persévérance. À l'intérieur de ces grandes lignes, les fidèles peuvent naviguer où bon leur semble. Toutefois, pour parvenir à stabiliser cet apparent désordre, certains prêtres de Balakor ont compilé dans des textes sacrés leur interprétation des préceptes et ont donné naissance à des voies distinctes auxquelles se réfèrent la plupart des fidèles, chacun préférant la sienne. Cet effort d'unification a eu le mérite de solidariser et d'unifier plusieurs factions au fil du temps. La plus célèbre et la plus suivie est celle de Magnus, un paladin au service de Vaeron, qui fut seigneur d'Olanar dans le Val d'Avray et qui codifia en 1117 le Sanguiné, une œuvre en 5 ouvrages qui propose l'interprétation reconnue aujourd'hui comme la plus viable et en vigueur dans tout le Val depuis un traité signé en 1316 avec les plus hautes autorités de l'époque. Dans le Gaen Roas, c'est une autre interprétation qui reçoit tous les honneurs, celle de Marduk, qui fait une part belle aux rampants et offre plus de liberté aux fidèles. Qu'ils suivent un code ou l'autre, les fidèles de Balakor pensent tous que la violence est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour résoudre un conflit. Il y a un vainqueur et un vaincu, le vainqueur a donc le droit de faire valoir sa vision des choses. Cette conception est totalement injuste et ne s'en cache pas. Mais le clergé de Balakor ne croit pas en la justice équitable et impartiale. Il y voit un mythe pour encourager la faiblesse. Les fidèles de Balakor pensent qu'à l'image de la création qui est profondément injuste, le mode de résolution des conflits doit être lui aussi inéquitable pour être cohérent. Selon eux, la justice telle que l'entend le clergé de Tanit et le clergé de Médione provoque plus de ressentiment et de frustration que n'en provoque un combat perdu. Car finalement, de leur point de vue, la justice est le nom que l'on donne au fait d'appeler à son secours, plus fort que son adversaire pour qu'il mène le combat à notre place. Une façon de se défausser de ses responsabilités, une volonté de gagner le combat sans avoir à le livrer. Dans les faits, le clergé de Balakor est écouté quand le pouvoir politique a besoin de son appui et ignoré dans le cas contraire. Mais le monde étant ce qu'il est, les fidèles de Balakor y ont toujours une place de choix. Leur assurance et leur réactivité sont toujours un atout, même si leur impulsivité peut jouer des tours car une fois lancés, rien ne les arrête. Chaque zone géographique est dirigée par un haut point, et chaque temple est dirigé par un point. Le mode de désignation du haut point est fort curieusement un duel de champions représentant chaque autorité souhaitant obtenir le titre. Les temples de Balakor servent souvent de lieu de formation aux arts militaires et de lieu de guérison pour les blessés, bien que les prêtres favorisent la guérison naturelle à celle artificielle de la magie. En effet, les combattants doivent apprendre à gérer la douleur et à assumer les conséquences de leurs actes. Incarner un initié de Balakor, c'est avant tout prendre conscience que, contrairement aux autres clergés, Balakor préfère les combattants à ses propres initiés. Ceux-ci sont au service des véritables combattants. Ils aident et conseillent ceux qui mènent les guerres et donc le monde, et n'ont en aucun cas à prendre leur place. Du reste, les initiés de Balakor ne sont pas forcément des foudres de guerre, à l'instar des autres clergés. Un initié de Balakor aura beaucoup étudié dans sa vie, lu comment soigner des blessures ou réparer des armures, pris des cours de stratégie et appris à encourager les hommes au combat. Un jeune initié n'a pas passé son temps à manier des armes dans une arène entourée de mentors talentueux. En revanche, il a côtoyé de féroces combattants, venus s'y entraîner, et a été formé à comprendre leurs besoins et à répondre à leurs interrogations. Les plus intelligents ont aussi été formés à devenir des conseillers militaires. En cas de conflit, les initiés de Balakor se mettront au service du camp qui leur correspond et feront tout pour que celui-ci détermine au plus vite qui est le vainqueur, afin que le cours des choses puisse reprendre, car les conflits qui s'éternisent ne sont ni féconds ni utiles. Au-delà de cette attitude directe et manichéenne, le cheminement intérieur d'un initié est bien plus compliqué. S'il a été instruit selon le code du sanguiné, il commencera par chercher à suivre la voie de la perfection,
avant de finir par comprendre qu'elle est si complexe que 80% des initiés échouent et succombent à l'un des 4 rampants. Le code de Marduk, lui, est moins sévère et accepte très tôt dans l'apprentissage que la voie des rampants est la voie à suivre pour bon nombre d'initiés et qu'elle n'a rien de désobligeant ou de peu honorable, car la perfection n'est pas humaine.